Alors on va faire un petit vrai-faux sur les Romains. Je vais vous poser des questions concernant les idées reçues sur les Romains. Et bien sûr, Franck Ferrand nous éclairera de son savoir sans limite. Vrai ou faux, les Romains mangeaient tellement qu'ils se forçaient à vomir pour faire de la place dans leur ventre. Faux, ils avaient un régime hyper frugal. Faux, elle dit Valérie Benaïm. Et la réponse est bien sûr vrai. Car quand Valérie Benaïm dit faux, on sait que c'est hier, vrai. dans le documentaire, ils ont expliqué qu'ils avaient un régime très frugal et que effectivement, c'était un épiphénomène que de temps en temps, il y avait ces immenses orgies, mais que par exemple, ils mangeaient très peu, notamment à midi. Apparemment, On nous aurait menti. Elle a pas regardé le documentaire, Non, elle a regardé Colombo Franck. sur TV Bretzel. Non, mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que on est encore une fois dans un climat et une région méditerranéenne. On mange de façon assez sobre, mais lorsqu'on est de banquet ou d'orgie, alors là, il n'y a pas de limite. Et effectivement, Et donc c'est vrai. ils sont allés très loin. Oui, bien sûr. Oui. Ils se forçaient à vomir pour faire de la place dans leur ventre. Ça, c'est pas une légende, hein, c'est vrai, Gilles Verdez. Oui, mais c'est très connu. Il y a des femmes encore aujourd'hui qui, hélas, font ça, qui se forcent à vomir après les repas pour garder la ligne. Beaucoup de mannequins font ça, ouais. Ouais, c'est sûr, non, mais c'est sûr. Faire Alors, attention. vrai ou faux, quand les Romains se saluaient dans la rue, ils se disaient Ave, par exemple, Ave Valerius, Ave Carsosus, Ave Commandorius. Vrai ou faux? Alors, est-ce qu'ils se saluaient comme ça? On connaît l'expression Ave César, mais est-ce que c'était pas réservé C'est uniquement que à militaire, l'empereur? ouais. C'est faux, c'était que militaire, exactement. hein. C'est le salut en fait. Ave, ça veut dire salut. Mais Donc, c'était juste le salut militaire, mais sinon. Sinon, il disait salam alaikum. Je me rappelle, j'étais romain avant. Sinon, sinon on disait, en fait, ils disaient rien. hein. Non, Franck. en tout cas, il y avait 1000 façons de se saluer, mais le Ave, c'est une forme très, très martiale de salut, et on tend le bras, vous savez, c'est le salut romain qui a été repris ensuite par les fascistes. C'est ça. Évidemment, Mussolini voulait s'inscrire exactement dans cette lignée-là. Alors, vrai ou faux, l'argent n'a pas d'odeur, vient d'un empereur qui avait la fâcheuse tendance à ranger son porte-monnaie dans son slip. Vrai ou faux? C'est vrai, je crois. C'est vrai? Ah Ouais. oui. Est-ce que ça vient de Vespasien ou pas, Alors, non Gilles Verdez, j'ai l'impression qu'il a la réponse. Dans hein. son slip côté anus, me semble-t-il. Côté anus, Oui. d'accord. Merci. C'est magnifique. C'est Et- des gens qui sont en train de préparer à dîner. N'hésitez pas. Mais c'est vrai, il a raison Gilles. Et c'est vrai, c'est pas du tout vrai, c'est faux, hein, Non, mais- complètement faux. hein. La bonne réponse a été donnée par Jean-Pierre Foucault. Exactement. Voilà, Eh c'est oui. ça. C'est Vespasien qui eut l'idée de taxer la collecte de l'urine pour renflouer ses caisses en Les disposant Vespasiennes, oui. dans Rome des urnes à la disposition de la population, voilà qu'on appellera les Vespasiennes et qui ont disparu il y a 50 ans à Paris, remplacées par les Sanisettes. Voilà, et merci en tout cas à Gilles Verdez de nous avoir éclairé. De ce côté-là. Merci à vous de ce côté-là. Oui, merci. On avait besoin d'un éclaircissement et d'un éclairage. Alors, vrai ou faux, les Romains ne sortaient jamais sans parfum et sans bijoux. Vrai ou faux? Alors, Vrai. Et alors, hier, dans le documentaire, ils ajoutaient que. excusez-moi, on n'en peut plus de ce documentaire. On n'en peut plus, on est au bout du rouleau. là. Non, mais ils disaient que. Non, mais c'est la première fois qu'elle regarde un documentaire de sa vie, elle nous a saoulés. Mais non, mais j'adore ça. Non, mais elle adore ça. Non, mais c'est la première fois de sa vie qu'elle en regarde un. Elle va être avec Patoche, là, en train de se faire Ave Benaïmus, là. Non, mais ça Non, va. mais il disait notamment pour les bijoux qu'il y avait un poids maximum de bijoux autorisé pour les femmes. Ouais, bah pour vous aussi. hein. Je vous le dis, on n'en peut plus. Alors, venons, Franck Ferrand. C'est vrai. Oui, bien sûr, c'est une civilisation de. Encore une fois, on cherche tous les raffinements, et notamment les parfums. Il ne faut pas oublier que l'expansion romaine, ça s'effectue beaucoup vers l'Orient, et qu'on va rapporter l'encens, le cinnamome, enfin tous les parfums qui vont embaumer Rome. Il faut dire que ça ne devait pas être toujours très reluisant hein, dans certaines insulées, comme on disait. Oh là, malheureux. Oh là, non. Oh là, je peux vous dire, j'ai beaucoup étudié là-dessus. J'ai vu un documentaire hier soir avec Valérie Benaïm. Je peux vous le dire. C'est pas un documentaire, mais il y a un feuilleton qu'on peut voir, c'est Rome, C'est ça. qui donne une image assez précise de la façon dont on pouvait vivre aux alentours du 1er siècle. Et enfin, dernière question, les avions existaient au temps des Romains, vrai ou faux? Alors, les avions existaient au temps des Romains. Valérie Benaïm, vous avez vu un documentaire hier soir? Là-dessus, non. D'accord, là, ils n'ont pas traité le Non, sujet. ils sont pas des avions en maquette peut-être. Alors, Gilles Des Verdez. petits drones, comme des petits drones qui lançaient de catapultes pour projeter des bombes sur les ennemis. J'en peux plus de Il a vous. réponse à tout. J'en peux plus. Alors, réponse de Franck Ferrand. Alors, si l'on en croit Tacite, les avions étaient un des nombreux peuples contre lesquels les Romains se sont battus. C'est une tribu germaine, en fait. C'est Tacite hein, qui a évoqué ça dans Germanicus. Je m'en rappelle, c'est page 40, si mes Bravo. souvenirs sont exacts. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est de la culture. Eh oui, eh oui. Les Romains disaient doctus cum libro. Ça Donc, veut dire savant quand j'ai un livre. Exactement. Doctus.